Tout le monde mérite d'être riche. Tu as bien entendu. L'essentiel des livres. L'essentiel des livres. Oui, parce que nous n'avons plus la possibilité de nos jours de lire tout un livre entier. Notre temps est consumé pour d'autres fins. Let's go! Alors, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je m'en Anthony, votre coach média personnel. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr avec le 9e défi, bien sûr, de l'essentiel des livres de business qu'on s'est fixé comme objectif, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est bien sûr le livre d'Olivier Seban intitulé « Tout le monde mérite d'être riche ». Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, tu peux t'abonner et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu sauras que vraiment, c'est une œuvre importante. Alors, pour commencer, qui est l'auteur? Il faut rappeler que l'auteur est un expert en immobilier. Et très tôt, à l'âge de 23 ans, il se lance bien sûr dans l'entrepreneuriat en créant bien sûr un vidéo club où il a commencé déjà à toucher quelques zéros. Après quelques temps, bien sûr, il vend ce vidéo club, il se lance également dans l'immobilier et actuellement, donc à l'âge de 32 ans, il est devenu millionnaire et il est expert en immobilier. Alors, nous allons parler aussi du contexte de son œuvre parce que en réalité, si tu n'as pas encore lu cette œuvre, je t'invite à aller découvrir. Vous savez, nous sommes très mal préparés bien sûr à l'argent. Et comme vous le savez, on vit dans une société où l'argent est devenu omniprésent. Où l'argent est un moyen d'investissement et d'échange. Donc, pour dire qu'on ne peut pas s'en passer. D'ailleurs, certains arrivent même à dire que c'est la clé du monde. Et c'est bien vrai. Cependant, dans nos programmes scolaires, dans le système éducatif en général, en tout cas moi, à ma connaissance, il n'y a aucun cours qui nous enseigne l'éducation financière. Moi, j'ai commencé de la première année jusqu'à l'université. Avoir ma licence en sociologie, personne ne m'a parlé bien sûr de l'éducation financière. Si c'est parce que je suis en train maintenant de me rattraper là, à travers des œuvres. C'est paradoxal, non? Donc, pour justement répondre ou fermer alors ce trou qui existe à travers l'autodidactie que nous sommes en train de faire, que toi aussi tu peux le faire, il écrit une œuvre qu'on appelle « Tout le monde mérite d'être riche ». Parce qu'il faut comprendre l'argent, sinon il va te fuir. Il faut comprendre l'argent. Il faut comprendre sa relation avec l'argent et la relation avec aussi la vie. C'est très important. Donc, pour résumer cette œuvre, il faut retenir que l'enrichissement est à la portée de tous, mais à 3 conditions. Premièrement, il faut être éduqué au sujet de la richesse. 2, il faut avoir la volonté de s'enrichir. Et au 3, et enfin, il faut passer à l'action. Nous allons partir un peu en détail, vous allez comprendre. Être éduqué au sujet de la richesse voudrait dire quoi? Au fait, la richesse d'abord, en réalité, il faut l'avoir avant de l'avoir. Il faut l'avoir avant de l'avoir. Il faut travailler d'abord son mindset. Comment s'en prendre avec l'argent? Il faut connaître l'argent et il faut le comprendre. C'est là on parle d'éducation. Et là, il parle d'une croyance et la réalité. Parce que si vous ne croyez pas d'abord à la richesse, vous n'allez jamais devenir riche. Donc, ça part d'abord d'une certaine croyance. Que moi, je peux devenir riche. Si les autres sont devenus riches, si lui-même est devenu riche, nous aussi, on peut le devenir. C'est pourquoi Tout le monde mérite d'être riche est vraiment un livre palpitant. Donc, c'est une croyance d'abord. Mais il faut comprendre que la richesse dont tu parles ici ne concerne pas seulement que l'argent. Ne concerne pas seulement que l'argent. Mais l'argent, c'est un fondement. C'est un fondement. On ne peut pas s'en passer. Olivier Seban dit quoi? Que la richesse d'abord est une attitude positive mentale envers l'argent et la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Seban. Pour dire que d'abord, il faut l'avoir avant de l'avoir. Au 2, il faut avoir la volonté. Vous ne pouvez pas
vous enrichir sans que vous-même, vous ne décidiez pas. Donc, il faut alors décider. C'est une volonté, c'est un désir. Sinon, c'est une peine perdue. Alors, au 3, il faut passer à l'action. Passer à l'action, vous savez, en réalité, comme on le dit, trop de discours, c'est bon. Mais l'action, la preuve, elle est palpable. C'est pourquoi beaucoup disent même que la pratique vaut mieux que la théorie. Donc, il faut que cette richesse dont on aspire soit une réalité pour nous. Et pour qu'elle devienne une réalité, il y a des bases. Il faut passer à l'action. Et dans ce passage, bien sûr, à l'action, l'auteur nous découvre aussi les 3 temps ou les 3 piliers pour s'enrichir. Le tout premier pilier, c'est quoi? C'est l'accumulation. Dans l'accumulation, l'auteur nous prouve que quand on est dans l'action, certainement, on est alors travailleur salarié, il faut garder alors les 10% de son salaire. Ce n'est pas ton salaire qui va te rendre riche, mais plutôt c'est les 10% dont tu épargnes qui vont te rendre riche. Pour réussir également dans cette épargne, il faut commencer par se payer soi-même. Dès que ton argent tombe, si tu es salarié, il faut prendre les 10% de ton salaire, tu épargnes. Ok? Donc, après l'accumulation, maintenant que vous avez épargné quelque chose, quelques montants, l'auteur nous dit qu'il faut passer à la deuxième étape ou au deuxième pilier qu'on appelle l'investissement. L'investissement. Et là aussi, il y a des pièges. Dans quoi devrions-nous bien sûr investir? Il faut investir dans les actifs. Comme disait aussi, je pense que c'est Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il faut investir dans les actifs. Il répète les mêmes choses encore ici. Mais lui, il parle plus loin en disant que même dans les actifs, il faut être sélectif. Parce que si on ne fait pas la sélection dans les actifs, on risque bien sûr de tomber dans le piège. Et pour éviter cela, en investissant bien sûr dans les actifs, pose-toi la question. Est-ce que dans l'actif que je vais acheter, ça n'apporte que de la valeur? Si ça apporte de la valeur, attention, parce que la valeur, elle se perd. La valeur se perd. C'est pourquoi l'auteur nous dit que la voiture n'est pas un actif. Parce que si vous investissez là, de temps en temps, ça va se détériorer. Ça va passer, bien sûr. On va dire souvent, comme on le dit chez nous, ça n'est plus à la mode. Vous vous rappelez bien sûr des anciens écrans 14 ou bien 21. Aujourd'hui même, tu donnes à quelqu'un là, il ne va pas prendre. Il ne va pas prendre. C'est les écrans placement que les gens ont besoin. Donc, dans les actifs, il faut réfléchir. Dès que vous achetez un actif pareil, de temps en temps, vous allez voir que ça va perdre de la valeur. Donc, pour lui, il faut faire une sélection dans les actifs. Au fait, les actifs, sont quoi? Un actif génère un revenu. Pendant qu'un passif génère une dépense ou des dépenses de façon claire. Donc, il faut investir bien sûr dans les actifs. C'est pourquoi lui, il est devenu expert en immobilier. Et si vous voulez avoir bien sûr beaucoup plus d'astuces sur l'immobilier, vous pouvez lire ce livre ou voire même aller sur sa page ou sur Amazon parce que ce n'est pas le seul ouvrage qu'il a publié. Il y a plusieurs ouvrages qu'il a publiés. Tout de suite, il donne un exemple pratique dans l'immobilier. Tu prends le crédit, tu viens, tu achètes bien sûr ton immobilier, tu mets en location et puis le locataire et toi, vous continuez le crédit et au finish, vous allez avoir ce qu'on appelle l'effet de levier. Ce qui va vous revenir au final. Ce n'est pas une très bonne stratégie. Parce que si vous restez bien sur votre salaire, vous allez faire 10 ans, vous n'allez pas pouvoir acheter bien sûr ce que vous l'aviez fait tout de suite là. Donc c'est en cela, il dit, on s'enrichit dans l'argent des autres. Mais là, il y a un piège parce qu'il faut faire très attention. Et enfin, le troisième pilier. Si vous désirez avoir plusieurs notifications sur l'entrepreneuriat, le business, la motivation et tant d'autres, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Coach Jung et sur notre page Facebook
Jules Anthony Office. C'est la protection de sa richesse. Voici une partie très importante. Il faut savoir protéger son argent. Sinon, ou sa richesse. Parce que si vous ne protégez pas votre argent, vous pouvez être aujourd'hui riche et demain vous devenir pauvre. Parce que vous n'avez pas su protéger bien sûr ce qui est rentré. C'est pourquoi il dit, chaque euro qui rentre dans ma poche, c'est moi qui sais combien il va sortir. Donc en conclusion, l'auteur nous livre quelques points auxquels chacun de nous doit y penser. Donc entre autres, n'ayons pas peur de perdre de l'argent. N'ayons pas peur de perdre de l'argent. Aux deux, ne nous disons pas que nous n'avons pas le temps. Car malgré un emploi et une famille, il est toujours possible de trouver du temps pour s'organiser, travailler, visiter, étudier. Aux trois, soyons forts aux avis des autres. Nos proches, nos collègues auront toujours des avis sur ce que nous entreprenons. Il dit, écoutons, mais n'y prenons pas trop attention. Ayant nos propres convictions, ils ne savent pas ce que nous sommes en train de faire. Ils n'ont pas travaillé et créé le sujet comme nous. Pour l'auteur donc, soyons indépendants. Et dans cette indépendance, ne soyons pas impressionnés bien sûr par l'apparence. Ce n'est pas parce que d'autres ont l'air de gagner beaucoup ou d'avoir construit un patrimoine que cela doit représenter une difficulté pour nous ou nous faire douter, car nous ne savons pas quel crédit à la consommation que notre voisin a payé pour sa voiture. Ayons confiance en lui. C'est terminé. Eh bien, merci de l'avoir suivi. C'était bien sûr Jules Anthony dans le livre numéro 9, bien sûr, de l'essentiel des livres du business, que nous sommes en train également de vous les partager. Il faut t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésite pas, bien sûr, de la partager avec tes collègues, parce que j'espère que c'est à travers ces œuvres que nous allons d'abord changer de mindset et que nous allons devenir riches. Allez, ciao, ciao. Nous sommes des condamnés à réussir.